le rappelle, le professeur avocat Mpoy Kamoulayi, professeur de droit à l'UNIKIN et promoteur du collectif des avocats défenseurs de l'État de droit. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Professeur, les portes du dialogue vont bientôt se refermer. En tant que défenseur de l'État de droit, comment réagirez-vous face aux débats qui en ressortent? D'abord, je note que le dialogue n'est pas une institution. Nous avons la Constitution. Le président du Sénat vient de rappeler que le Congo est régi par une Constitution. Cette Constitution est très claire sur la manière d'accéder au pouvoir et la manière de rester au pouvoir. Et d'après cette Constitution, le président actuel, son mandat arrive à terme. J'ai suivi dans votre premier élément que les conclusions de ce dialogue seraient un consensus sur une prolongation du mandat du président pour 16 mois, le temps d'organiser les élections. Je note que le fait de ne pas organiser les élections en temps voulu constitue une violation de la Constitution. Je note également que des violations multiples de la Constitution ont eu lieu parce que vous vous souviendrez que les élections locales n'ont jamais été organisées. Vous vous souviendrez aussi que les élections concernant les gouverneurs de province n'ont jamais été organisées, n'ont pas été organisées depuis 2006. Il en va de même pour le Sénat. Professeur, sans vous interrompre, un potentiel gouvernement de transition qui résulterait de ce dialogue, serait-ce le bienvenu chez les promoteurs de l'État de droit? Non, ce n'est pas un gouvernement bienvenu. Il n'y a pas lieu d'avoir un gouvernement de transition. Nous avons parce que nous avons une constitution et nous devons suivre cette constitution. Et lorsque la constitution est violée, la constitution elle-même prévoit une procédure pour faire respecter ou pour sanctionner la violation de la constitution. Cette procédure ne laisserait pas désirer en pâtir au climat de paix en République démocratique du Congo? Mais non, appliquer la constitution, cela ne signifie pas créer un climat non contraire à la paix. Je note que d'autres pays où la Constitution a été violée, notamment les États-Unis, on se souviendra qu'en 1974, le président Richard Nixon avait commis des faits qui étaient répréhensibles sur le droit pénal après une longue tergiversation, y compris son propre parti avait conclu que M. Nixon ne méritait plus d'être président des États-Unis et avait engagé une procédure de destitution. Je note aussi que juste le 30 août dernier, le Brésil a destitué sa présidente, Madame Dilma Rousseff, parce qu'elle a été accusée d'avoir violé la Constitution. Dans notre pays, si la Constitution est violée, a été violée, ce n'est pas si. Notre Constitution a été violée de multiples fois. Il revient à nos sénateurs et à nos députés de prendre leurs responsabilités et d'appliquer la Constitution. Nous ne sommes pas, pour être dans un état de droit où on ne doit pas se contenter des incantations, qu'il faut respecter la Constitution. Il faut noter que la Constitution a été violée et que par conséquent, ceux qui sont les gardiens de la Constitution doivent assumer leurs responsabilités. Professeur Mpoy Kamoulayi, permettez-moi de noter que à cet égard, le peuple souverain vient de déposer ce jour même une pétition sur le bureau du président du Sénat ainsi que du président de l'Assemblée nationale pour exiger qu'en tant que peuple, ils sont signés par qui, professeur? Par le peuple, par des représentants, par des Congolais, selon l'article 27 de la Constitution, tout individu, toute personne peut adresser une pétition individuellement ou collectivement. Poursuivons ce journal, professeur. Professeur, hier jeudi, le collectif des avocats défenseurs de l'État de droit a organisé une conférence au CEPAS sur le thème « Mon droit de vote face aux impératifs de la souveraineté et aux exigences au développement du Congo ». Cette conférence paraît-elle une critique à venir face aux conclusions et recommandations du dialogue?
Non, ce n'est pas une critique à venir sur les conclusions que nous ne connaissons pas, lorsque cette conférence... À venir, j'ai bien souligné. Bien, mais alors on ne peut pas faire une critique de ce qui n'est pas encore réalisé, qui ne s'est pas encore matérialisé. La conférence avait pour thème de parler de mon droit de vote et les participants ont bien fait remarquer pourquoi mon droit de vote plutôt que le droit de vote. Eh bien, mon droit de vote est l'expression même de la souveraineté. L'article 5 de notre Constitution dit très clairement que la souveraineté appartient au peuple et que tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie des référendums ou par les élections. Eh bien, ce droit est confisqué parce que selon le calendrier qui doit résulter de la Constitution, nous devons passer au vote. Le mandat du président Kabila expire le 20 décembre, parce qu'il a prêté serment le 20 décembre 2011. Si moi, en tant que citoyen, je n'ai pas pu exercer mon droit de vote à cette date-là, c'est qu'il m'a été confisqué. Et il m'a été confisqué en vertu de quoi? Alors, un groupe de Congolais ne peut pas se retrancher quelque part à la cité de l'OEA sans aucun mandat et décider que non, ils vont me confisquer mon droit de vote. Alors cela est contraire à l'état de droit, est une violation flagrante de la Constitution et donc justifie cette démarche que nous avons entreprise en tant que peuple souverain d'exiger le respect absolu de notre Constitution, mais non seulement de respecter la Constitution, mais de sanctionner la violation de la Constitution. Et professeur, le collectif, quelle est la position du collectif des avocats défenseurs de l'État de droit face à la tenue même du dialogue qui touche déjà à sa fin? Le collectif, comme son nom l'indique, ce n'est pas une structure, une entité, une personnalité juridique, c'est un collectif. Et les avocats qui se retrouvent au sein de ce collectif et qui ont notamment signé la pétition que nous avons adressée au président du Sénat et au président de l'Assemblée nationale, leur position est très claire. Le dialogue est un mécanisme qui viole la souveraineté du peuple et donc ses conclusions seront tout simplement nulles et non avenues. Rendu et commenté par Danny Boané Bolonji. Nous arrivons au terme de ce soir actualité. Dernière question à l'endroit de mon invité, le professeur avocat Poy Kamoulaï. Professeur, en guise de conclusion, estimez-vous que la pétition déposée et signée notamment par certains avocats membres du collectif des avocats défenseurs de l'État de droit, cette pétition aura-t-elle effet dans le paysage politique congolais? Il n'y a qu'un seul paysage politique congolais, c'est l'État de droit qui est inscrit dans ce document. L'article 1, l'article 1er de la Constitution commence avec cela. La République démocratique du Congo est un État de droit. Eh bien, c'est dans ce contexte que nous nous adressons à la seule institution dont la responsabilité est de faire respecter la Constitution en appliquant les sanctions qui sont prévues aux articles 163 et suivants de la Constitution. Nous sommes confiants et le peuple s'est exprimé. Il ne s'agit pas seulement d'une pétition signée par quelques individus. Il s'agit de traduire de manière totalement visible et audible le fait que notre peuple veut que nous vivions dans un état de droit et que l'exercice du pouvoir n'est pas l'apanage des politiciens qui s'arrangent dans des combines. Notez que les délibérations du dialogue n'ont même pas été rendues publiques. Ils ne peuvent engager personne. Leurs conclusions sont tout simplement nulles et de nul effet. Et lorsque les politiciens appellent le peuple à se prendre en charge, indication d'appel à la violence, nous disons non. Monsieur le président Kabila sera arrivé à son terme. Il a eu l'honneur et le privilège de servir notre pays pendant 15 ans. Eh bien, il est temps qu'il le rende le tablier dignement et dans l'honneur et qu'il évite des troubles et de nouvelles effusions de sang
dans notre pays. C'est comme ça que nous maintiendrons la paix dans ce pays et non pas à travers des combines de couloirs concoctés ou organisés à la cité de l'OUA. Merci professeur, la rédaction vous remercie d'avoir répondu à l'invitation et nous rappelons, nous recevions pour vous le professeur avocat Boy Kamoulaï, promoteur du collectif des avocats défenseurs de l'état de droit. C'est la fin de ce soir Actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. À la coordination, Liliane